Pierre Ambry, bonjour. Bonjour Vincent. Moins de 5% des cabinets en France sont équipés en CFAO. Ça veut dire que pour le directeur du développement que vous êtes chez Lyra, on peut renverser le chiffre et se dire 95% de développement. Exactement, il y a beaucoup de développement à faire, mais il est important de souligner d'abord qu'il y a de nombreux cabinets dentaires à l'étranger qui ont déjà fait cette transition numérique et qu'en France, on est en retard dans ce domaine. Pendant très longtemps, le numérique, l'empreinte numérique, a été considéré comme un gadget, certes très sympathique, par contre pas assez rentable. Et depuis 2-3 ans, les évolutions ont fait que, les études aussi, on a démontré que l'empreinte numérique était rentable, mature et en plus avait énormément évolué. Ça c'est le tiercé gagnant, hein. Rentabilité, fiabilité, maturité. Comment on la mesure, cette maturité à la fois du marché aussi, parce que 95% développé, ça veut dire qu'il faut sentir que c'est le bon moment. Comment on sent ? On le sent déjà parce qu'on a beaucoup de cabinets, de praticiens qui viennent nous voir sur les différents événements que l'on fait. Et on s'est aperçu qu'ils avaient besoin d'être rassurés. Ils avaient besoin aujourd'hui qu'on les accompagne dans cette transition numérique. Et c'est une des raisons pour laquelle on a choisi dans notre stratégie de proposer, de tester cette solution une journée par semaine, et cela pendant 3 semaines. Et tout ça accompagné d'un spécialiste. Et ils vont être assurés, ils vont pouvoir franchir cette transition numérique. Venir, faire le pas. Qu'est-ce qui va être déterminant dans ce choix, dans cette décision ? En fait, ça va être la possibilité qu'on leur donne de réaliser leur prothèse et de continuer à travailler dans le numérique, mais tout en faisant de transformer leur pratique traditionnelle. Des nouvelles applications aussi, ça va être très important. Et puis, bien entendu, pouvoir faire des choses qui jusqu'à présent, ils ne faisaient pas, des spécialités. Alors, on a discuté beaucoup avec eux, et la première chose qui est venue, c'est l'investissement. Aujourd'hui, nous, on a proposé des solutions de location, tout simplement pour leur permettre d'évoluer avec le système. Ça va leur permettre aussi de profiter des dernières nouveautés, de toutes les mises à jour. Par exemple, ils ont un problème sur un système, on a quelqu'un qui va intervenir en 48 heures et qui va leur permettre de leur mettre une nouvelle machine et surtout ne pas déstabiliser leur organisation et pouvoir continuer à travailler. Dans la chaîne, je peux modifier une partie du dispositif pour être quoi ? Plus à jour, que ça dure plus longtemps ? Exactement. Pendant toute la durée de leur contrat, ils vont suivre l'évolution, ils vont toujours être dans les dernières nouveautés, dans les dernières possibilités, dans tout ce qu'on va leur offrir, dans tous les développements qu'on va mettre en place pour eux et qui vont être surtout adaptés au marché du dentaire. Donc la notion de service est centrale là. Hein. Elle est centrale et surtout elle est à la base de notre stratégie. En termes de formation, là aussi il a fallu complètement s'adapter. Vous vous êtes mis à la place du praticien. Hein. Je crois que là il y a vraiment eu un changement de regard et puis il a fallu s'appuyer sur des personnes qui ont vécu l'expérience et puis d'ajuster, c'est ça ? Exactement. En fait, on a décidé dans notre équipe de formation de choisir en fait des prothésistes ou des dentistes qui ont déjà vécu cette transition numérique et qui apportent leur savoir-faire, qui apportent leur technologie et qui vont accompagner ces praticiens ou ces prothésistes dans cette transformation numérique. Celui qui a l'expérience, le praticien qui a l'expérience, va expliquer, va l'orienter et surtout va le rassurer. Aujourd'hui, un praticien qui va avoir l'avis d'un autre praticien, il va pouvoir se reconnaître dans la façon de gérer son cabinet, de sa structure et de s'organiser. Et ça va être un point très très important pour lui. En termes de process, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez amélioré ? Alors voilà, on a vraiment voulu en tant qu'intégrateur simplifier toute la chaîne numérique. Et un des exemples, nous avons développé un capuchon de cicatrisation numérisable, ce qui va permettre par exemple à l'implantologue, lors de la pose d'un implant, de pouvoir scanner et surtout d'améliorer le soin et de gagner du temps par rapport aux séances habituelles qu'il pourrait faire en 2, 3, 4 séances. En termes d'ergonomie aussi, ça a bougé ? Bien sûr, ça bouge en termes d'ergonomie parce qu'il va gagner en productivité, il va gagner en temps ou il va gagner simplement en temps pour lui, pour le cabinet. Son assistante peut aussi participer. Ça donne vraiment un élan et un prestige au cabinet. On peut rappeler le tiercé gagnant, là, juste avant de se quitter, les 3 mots pour leur dire que ça y est, quoi, c'est opérationnel, c'est prêt, il ne faut pas avoir peur. Fiable, rentable et surtout mature. Merci Olivier. Merci beaucoup.